Pokémon, mais je tryhard. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tu prends les graphismes de Pokémon, tu les enlèves. Tu prends le Shiny Hunting, tu enlèves, et globalement tu gardes un jeu qui tryhard comme Super Smash Bros. Ça donne ça en gros Pokémon. Le but c'est quoi? Le but c'est vraiment d'être le meilleur dresseur. Donc on va se retrouver sur Pokémon Showdown avec ce magnifique Sacha en fond d'écran. Et en gros le but ça va être de faire des teams extrêmement fortes. Vous connaissez peut-être ce que c'est la strat Poké via Pokémon Trash. Mais en tout cas le but ça va être de gagner aujourd'hui. Et comment on gagne aujourd'hui? Eh ben on prend des légendaires. On joue Demeteros et Entei qui sont deux légendaires et on joue ça en overused. On va lancer une game en ranked directement pour vous montrer ce que ça donne. Alors en gros il y a des strats de team à faire, c'est-à-dire avoir le plus de teams possible pour pas se prendre des attaques super efficaces sur plusieurs Pokémon. Et on va jouer contre un mec. Chaque Pokémon a des statistiques et certains sont plus offensifs que d'autres. Et il y a des petits strats comme ça, comme sur Rocket League, comme sur Fortnite. C'est un petit peu plus compliqué que Fortnite. Ici on pose les pièges de rock. Les pièges de rock, qu'est-ce que ça fait en gros? Ça niquera l'adversaire à chaque fois qui viendra sur le terrain. Et il met son armure comme ça, et lui aussi les amis. Et je vais faire demi-tour, qui est une attaque qui permet d'attaquer et de switcher. Et ici il met son fort ivoire, comme vous pouvez le voir à ce magnifique sprite, qui est de type combat. Donc je mets mon Iron Vine qui est de type fée, et j'ai utilisé une attaque de type fée pour le toucher. J'appuie sur Moonblast, mais il sait que je suis super efficace. Ici il n'y a pas marqué super efficace comme dans le jeu. Donc il met son Roigada qui est de type poison, donc qui résiste. Donc forcément je suis pas bien, donc je vais devoir switcher. Mon problème c'est que j'ai pas trop de beaux Pokémon sur ça. Mon meilleur c'est Entei qui a séisme pour le toucher. Ce qui est bien c'est qu'on peut avoir des attaques pas forcément de notre type pour toucher l'adversaire. On appelle ça le coverage. Et il m'a fait Prescience qui attaquera au tour d'après, qui a 120 de puissance, qui est plutôt fort. Et ici on va peut-être taper un Flare Blitz, parce que on va commencer à anticiper des switches, c'est-à-dire, et il va sur Fort Ivoire. Donc ici j'ai envie de Terra Crystal pour plus être faible à séisme et pouvoir faire des énormes trous avec bout de feu. Mais le problème c'est qu'il y a la Prescience, c'est que si je Terra Crystal je vais me prendre la Prescience et le Greater, ce qui risque de pouvoir me passer. Donc ici je vais plutôt aller sur Primarina pour prendre la Prescience, et s'il fait séisme je suis un peu dans la sauce. Mais non ça va, il a juste fait Rapid Spin, mais du coup là j'ai pris pas mal de dégâts sur mon Oratoria. Ici je vais aller sur Demeteros parce que son séisme risque de me tuer, et il va sur Slowking évidemment. Et s'il place pression, je suis un petit peu embêté, donc je vais tranquillement taper séisme pour toucher ce Roigada. Il met son fort ivoire qui prend pas mal de dégâts, mais s'il n'y a plus de fort ivoire, mon Entei va pouvoir se faire plaisir. Entei qui n'est pas Entei évidemment, mais je connais pas le nom en français de ce truc. Il continue avec ses High Spinners et je vais mettre les pièges de rock tranquillement. On va l'empêcher de les enlever avec son tour rapide qui enlève les pièges de rock. Et là c'est un double KO, c'est franchement fantastique ce qui se passe. Ici je sais pas trop qui mettre, moi je peux pas trop enlever les pièges de rock de toute manière. Mon plus gros problème ça va être de passer ce Slowking de Galar. Je vais aller sur Zamazenta. Ma condition pour gagner ça va être vraiment mon Pokémon de type feu, parce qu'il a Danse Draco qui permet de booster l'attaque d'un cran. Et ici je vais taper mon Terra Crystal et taper la mâchouille pour passer ce Slowking. Il l'avait pas prévu celle-là. Ici je vais taper un mur de fer pour que mes Big Splash fassent plus mal, et je fais que 40% à ce mur qui a aussi mur de fer, donc je risque de perdre le duel je crois. Donc ici je vais faire autre chose plutôt, et je vais aller sur mon Primarina, comme ça s'il refait Roost ou mur de fer, je vais pouvoir le encore et le bloquer sur cette capacité spéciale. Il anticipe, il va sur Slowking, mon adversaire qui me met un petit peu dans le mal, on va pas se mentir, mais bon je vais taper au revoir pour pouvoir switcher de Pokémon. Et ici c'est peut-être le moment d'aller sur mon Entei, et je vais me soigner avec un Morning Sun pour bien tanker Prescience. Et il va sur Sinishta que je ne connais pas. Donc ici je vais taper Rayon Lune pour me soigner. Ok, la Prescience qui est passée, je vais pouvoir me soigner avec la Danse Draco. Il va commencer à taper des plénitudes et je vais taper séisme pour voir les dégâts. Je vais taper 2 Danse Draco, et ici ça va être une garde de PP, j'ai 30 Danse Draco et lui il n'a que 15 Strange Sap, attaque que je ne connais pas en français. Après une session plutôt chiante de Danse Draco et de Strange Trap, j'ai pu le tuer, et ici j'ai un Goonin Fire qui a 800 d'attaque, je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc, et j'ai une attaque pour me soigner, donc je risque de gagner cette partie assez facilement. C'est un petit peu violent le tryhard poké. Ici il y a ce qu'on appelle une priorité, une attaque qui attaque avant tout comme Vive Attaque, que vous connaissez sûrement, mais ça marche pas, ça me tue pas. Ici je vais pouvoir taper Flare Blitz. Je sais qu'il a les grosses bottes parce qu'il n'a pas pris les pièges de rock. Ce qui aurait été embêtant c'est qu'il ait la ceinture force et qu'il tank à 1 point de vie et qu'il me tue derrière avec Icicle Crash.
mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il va vouloir me tuer avec séisme. Je vais taper séisme pour pas prendre des dégâts de recul du bout de feu. Il a réussi à passer mon Entei avec cyclone. Je tape Hyper Voice. Et le plus dur ici, ça va être encore ce Slowking de Galar qui va m'embêter un petit peu pas mal. Après, il prend les pièges de roc, donc je sais pas ça peut être quoi son objet. Je pense qu'il va taper Sludge Bomb et on va l'affaiblir avec Hyper Voice. Voilà, il fait Future Sight. Malheureusement pour lui, j'ai tapé, je vais le tuer. Donc il va aller sur Armure sûrement. Non, il laisse mourir son Roi Gada et sans Roi Gada, ça va être compliqué de tanker le reste de mes pokés. On se retrouve à du 52 et il abandonne le match, donc j'aurais pu gagner facilement cette partie. Ok, deuxième game contre un type qui me joue roue de fer, on va voir ce que ça donne. Ici, même tactique, on va vouloir mettre les pièges de roc avec mon Démétéros et il joue roue de fer. Si je vais taper séisme, qui est super efficace pour le tuer, il est plus rapide que moi et je vais pouvoir taper mes pièges de roc. Il se tue avec Steel Beam, ok. Phase sur Primarina qui est pas plus rapide que moi normalement. Ici je vais taper demi-tour et au vu des dégâts il a l'air d'être offensif, il fait mal. Je vais aller sur mon Serperior qui est de type plante qui va donc pouvoir le passer. Fait Moonblast, j'ai presque envie de dire qu'il est spec sur le mec. Je vais taper Tempête Verte pour le tuer tranquillement. Itera, ah là là, terrible. Terrible, du coup il va pouvoir me tuer avec son Moonblast. Je pense qu'il est specs en vrai. Donc ici je vais aller sur le Entei, étant donné qu'il a Terra Crystal de type acier, je vais taper ma Danse Draco. Il tape encore, ce qui me fait dire qu'il a je sais pas quel objet encore. Je vais peut-être retaper une Danse Draco je pense, je vais me faire kiffer. Peut-être une troisième, hein. On va peut-être grider un petit peu. Il a peut-être une baie, donc je vais taper Morning Sun, voilà c'est bien ce que je pensais. Sœur, quoi? Ah, il a Torrent, très intéressant de mon adversaire. Il avait Torrent. Je suis assez choqué de ce move, très bien joué de sa part. En fait, il avait une baie qui lui permettait d'attaquer quand il a pas beaucoup de points de vie. Assez étonnant, très intéressant. Et du coup, je me retrouve très compliqué pour passer le mec qui fait ruée d'or là. Il a ou pas, play que je comprends pas. Ah oui, il a dû être Scarf, mais moi aussi je suis Scarf. Et Megodenglo, qui est le mec qui traîne qui va faire de bons dégâts sur mon Primarina, mais il sera à -1 en attaque spé. Est-ce qu'il va double switch sur Démétéros? Ce sera un play intéressant de sa part. Non, il fait pas, j'ai tapé Hyper Voice, je vais me faire kiffer. Pourquoi je tape Hyper Voice? Pour le toucher, hein. Et il fait Nasty Plot qui va me tuer derrière avec son Meki Train. Il faut que je fasse attention, hein. La partie n'est pas encore terminée ici. Ici je vais taper Flip Turn au cas où il décide de remettre une machination. Ah et je tanker, intéressant. Ce Primarina qui tank absolument tout. Ici je vais pouvoir aller sur Zamazenta tranquillement et taper une petite mâchouille pour tuer ce Godenglo que ça tue pas, assez étonnant. Ok, mes Démétéros et ici je vais pouvoir taper mes murs de fer pour tanker ces gros séismes. Ma défense augmente. Donc je prendrai moins cher sur ces séismes. Mais il a Telluriforce. Et ça c'est terrible ce qui vient de se passer. J'espère que je le tue avec Body Press à cette range. Je lui mets que 40%. Bon ça se passe pas trop comme prévu, on va pas se mentir. Après il a Godenglo à 15%. Donc mon Scar devrait pouvoir tuer. Mais attention quand même à sa team. Ça peut faire peur hein. Surtout que là il est plus rapide que moi. Donc s'il me tue à Iron Violent, je pense que j'ai officiellement perdu. Ok, ici je vais aller sur Démétéros pour baisser son attaque. Et pour espérer tanker l'attaque avec Iron Violent. Il a fait sub. Je tapais demi-tour pour voir qu'est-ce que c'est que cette histoire. Mighty Cleave qui a une attaque de type roche. Je peux plus revenir sur les pièges de roc. Ok, on va voir ce qu'on va faire. Hein. On va de toute manière Terra Crystal. Ah mais je tank son attaque de type roche. Ici Moonblast devrait... Il a tête de fer, attention. Non, un point de vie terrible des illusions évidemment. Là c'est terrible ce qui vient de se passer parce que j'ai perdu, parce que j'ai pas Terra Crystal évidemment. Et du coup je perds la partie dans d'atroces souffrances. J'étais pas loin de gagner quand même. Assez compliqué hein, ces parties évidemment. Et on va se retrouver avec une troisième. Et on voit un Kyurem, hein, encore un légendaire qui est assez fort. Ici toujours même tactique, on commence par Démétéros. Il commence par son Roi Gada, donc très bien, on va pouvoir taper séisme en se faisant kiffer, voilà. J'ai peur d'un laser glace, hein, donc je vais taper séisme. Ok, il tape Chili Reception, au moins j'aurais bien affaibli son Slowking. Est-ce qu'il va mettre Démétéros ou Kyurem pour passer directement à l'attaque? Kyurem a un de type glace qui va me faire mal, double faiblesse. Et ici je vais peut-être Terra Cristalliser pour tanker son Freeze Dry. Ou alors je peux aller sur Entei. Ok, il fait sa Danse Draco, ça fait très peur. Okay, ici je vais aller sur l'Andorus en anticipant une attaque de type sol, mais ça sent pas bon pour moi évidemment. Quoique, en fait il m'a peut-être bait parce que c'est spécial un Kyurem. Non, il est bien physique, il est très bien physique même. J'aurais dû aller sur Zamazenta, là je joue très mal, on va pas se mentir. Mais bon, il va sur Slowking, ok. J'aurais dû Terra Crystal pour pouvoir le tuer en 2 fois. Mais bon, on va Terra Crystal la deuxième fois.
On espère le tuer quand même, ce serait dommage. Il double sur Landorus, il a anticipé quelque chose. Moi j'ai juste Terra Crystal pour lui faire de bons dégâts. Iron Violent qui a un très très bon match-up, c'est assez dommage d'avoir mal joué avant. Ça n'a absolument aucun sens, il va sur Golden Glow et je sais pas comment passer. Je vais aller sur Oratoria pour essayer de le tuer. Il fait ruée d'or et je vais taper au revoir pour essayer de prendre un avantage, hein, évidemment. Il va sur Slowking de Galar. Et ici, je vais pouvoir aller sur mon Entei qui se fait kiffer encore une fois. Est-ce que j'ai tapé dans ce Draco pour le toucher? Je pense que oui. Fait toxique, plutôt bien joué peut-être. Et ici, c'est parti, le bout de feu. Iron Vine qui va pouvoir se faire kiffer à partir de maintenant. Et ici, j'ai quelques tours avec le toxique pour essayer de passer. Ok, Kyurem, on va taper Flare Blitz, la grosse menace de tout à l'heure. Il pense pouvoir tanker. Ok, le Iron Violent qui peut Revenge Shield ce Kyurem. Et aussi Oratoria qui va pouvoir se faire kiffer maintenant, quoique il fait un machination, donc j'ai un petit peu peur, on va pas se mentir. J'ai tapé Hyper Voice pour le chip. Il retape une Nasty Plot et est-ce qu'il va me tuer? Je suis pas sûr. Non, si quand même il me tue. Le Terra Crystal qui va se faire sentir de sa part. Est-ce que j'anticipe en faisant un tête de fer? Bon, ça me semble un petit peu compliqué. Je sais pas ça pourrait être quoi son Terra Crystal en fait. Le type fait évidemment. Et il fait soin, donc j'ai tapé tête de fer pour le toucher. En espérant un flinch. Pas de flinch. Je me demande si je vais pas perdre en fait cette partie parce qu'il y a un Pyrobut derrière. Et finalement j'aurais perdu cette troisième partie et oui, il aura tanké. Hein. Ok, on fait tempête verte. Et il faut que Cinderace rate ses ballons brûlants si je veux espérer résister. Ce qui semble assez compliqué, on va pas se mentir. Il fait demi-tour qui est déjà plutôt bien joué. Très relou. Ok, je le paralyse. Il fait Wakon Wild. Mais bon, Pyrobut qui va se faire kiffer. Il va faire demi-tour pour pas rater son attaque et il m'aura définitivement défoncé. Voilà, vous découvrez un petit peu ce que c'est le Pokémon version Tryhard Rocket League. Des bisous.